Bonjour à la nation togolaise et bonjour à la diaspora. Et je vous souhaite aussi bon week-end. Et par rapport aux propos donnés par notre frère qui vit en Suisse et en France, il parlait de la cotisation. Et j'aimerais savoir réellement, la cotisation servira réellement à quoi dans notre nation? Et nous avons assez eu des problèmes dans notre pays, le Togo. Et ce que je dirais, il faut donner des bons propos aux gens. Ce n'est pas enflammer encore le feu qui est déjà là. Et ce que nous voulons dans notre nation, c'est juste la paix, mon frère. Il y a des pays en Afrique qui ont connu des guerres. Il y a des pays en Afrique qui ont connu plein de choses, mon frère. Nous ne voulons pas prendre des exemples de ces pays. Nous voulons la paix dans notre nation. Aujourd'hui, le président François Gnassingbé, chef d'État du Togo, je remercie de tout ce qu'il fait pour notre nation, je te dirais ça. Aujourd'hui, vous avez parlé, la diaspora crie, la diaspora parle beaucoup, ça, sans connaître même le fond des problèmes qui se trouvent dans notre nation dernièrement. C'est vrai qu'il y a la mauvaise gérance. Quel pays qui n'a pas de mauvaise gérance? Mais ça ne veut pas dire encourager les gens pour pouvoir cotiser pour faire du désordre. Mon frère, compatriote, je vous respecte beaucoup. Sans vous mentir, je ne suis pas d'accord avec votre propos. Vous avez beaucoup parlé, mais je n'ai rien compris. Dans tes phrases, des slogans, moi je pensais qu'il y en aurait un slogan pour dire que la paix revienne dans notre nation. Mais j'étais tellement déçu, beaucoup. J'étais vraiment déçu de toi. Peut-être vous êtes intellectuel, mais dans ça, vous n'êtes pas intelligent. Ah, ce que moi je te dirais, frère, nous allons tous travailler ensemble pour le bien-être de notre nation. Comment travailler? Et nous sommes fatigués chaque jour d'attendre celui-là a fait ceci, le parti unir est là, patati patata, tototo tatata. Nous, on ne veut plus ça. Nous avons oublié ces problèmes. La France nous a proposé un président. Vous pensez que même Faure Gnassingbé qui est là-bas, vous pensez que c'est celui qui gère le Togo? Non. Pourquoi ne pas être intelligent ce niveau? Pourquoi vous n'avez pas fouillé, comprendre pourquoi cette situation depuis fort longtemps mine le Togo? Parfois même Faure Gnassingbé, il est innocent de beaucoup de choses qui se passent dans notre nation. Nous ne pouvons pas, en ce moment, ce que la France a décidé de faire en Afrique. Vous ne voyez pas ça. Vous êtes là pour créer une famille. Gnassingbé a fait ceci, il fait cela. Vous pensez que c'est seulement seul Gnassingbé qui gère le Togo? Non, il y a beaucoup de familles qui gèrent le Togo. Peut-être même qu'on te fouille bien, tu as même une famille déjà qui a travaillé dans le gouvernement. Il faut bien demander à ton père ou à tes parents qui ont travaillé dans l'administration. Je ne suis pas d'accord de tes propos. Réfléchissons pour le bien-être de notre nation. Le Togo t'appartient, ça m'appartient. Ce qui m'a un peu vexé surtout, qui m'a beaucoup plus énervé, les autorités togolais arrivent en France, vous les enfarinez, vous jetez les yeux sur eux et vous êtes vraiment content de faire ces genres de choses. Est-ce que est-ce qu'un Togolais normalement est violent? J'étais vraiment dessus. Et puis, tu encourages ces bêtises en disant que c'était vraiment bon. Et j'étais tellement émerveillé. Vraiment, mon frère, tu me déçois beaucoup. Je pensais quand je te suivais, je t'ai bel et bien écouté. Je voulais
savoir si tu pouvais me dire quelque chose, comment faire pour que notre Togo avance. Ce n'est pas dans la délinquance, dans le désordre qu'on fait avancer un pays, mon frère. Nous avons un président qui est élu démocratiquement par le peuple togolais. Si aujourd'hui, il y a eu des problèmes dans les nations, quelle nation d'Afrique qui n'a jamais connu ça? Nous sommes en train de négocier avec le président de place pour que toutes les choses de ce pays, que tous les Togolais résidant au Togo puissent trouver un emploi, créer des infrastructures, créer des emplois, de travail pour le bien-être de tout un chacun sur notre territoire. Il y a des gens qui ont des diplômes. Beaucoup de diplômés sont là, mais il n'y a pas de travail. Voilà la solution que tu peux apporter. J'aimerais que tu cotises pour pouvoir créer ces emplois au Togo, pour pouvoir faire avancer tes frères togolais. Cotisons, cotisons, cotisons pour les autres. Je n'arrive pas à te comprendre si vous cotisez pour les autres. Quel serait l'avenir de notre nation? Ce que je voulais savoir, frère, malgré tout le respect que je te donne, frère qui vit en Suisse, frère qui vit en France, aux États-Unis, au Canada, réfléchissons sur notre vie. Ce n'est pas chaque jour que nous allons perdre des gens par rapport à votre phrase, par rapport à vos discours, pour que les Togolais se jettent dans les rues pour pouvoir faire. Non, je ne comprends pas. Toi aussi, viens au Togo, viens. Viens au Togo, ce n'est pas défendu, c'est ta terre. Viens, mets-toi à la télé et parle comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Le problème de notre nation nous concerne tous. Ça concerne tous les Togolais. Il y a plein demi-Togolais. Quand tu es Togolais, tu es Togolais. Dénigement nous appartient tous. Mais ça ne veut pas dire que vous passez dans les chaînes YouTube, vous dites n'importe quoi, des conneries. Moi, je dirais ça, ce sont des conneries. Ça ne sert à rien tout ça. Nous voulons Togo émergent. Nous voulons travailler. Nous voulons que notre pays soit numéro 1 en Afrique. Nous sommes des combattants. Tu parles de la diaspora. Je fais partie de la diaspora. Mais moi, je ne vis pas au pays en Suisse ou soit en France. Moi, je vis au Gabon. C'est déjà ça. Chez nous, dans ma culture, on ne nous a jamais appris à être violent. Et tu le sais bien. Peut-être tu es d'Aniro, moi je suis d'Aniro. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Nous devons seulement prier Dieu Tout-Puissant pour que notre nation retrouve le calme et la paix, pour que nos dirigeants puissent comprendre le peuple qui dirige, pour que nos dirigeants tendent l'oreille vers nous, pour que nos dirigeants sachent que nous avons besoin de pouvoir travailler, pour pouvoir faire évoluer notre nation. Moi, je pourrais cotiser pour pouvoir avancer mon peuple, pas cotiser pour les autres. Quand tu cotises, mais tu n'as pas de parents, est-ce que tu n'as pas de parents chez toi? Cotise et tu les envoies de l'argent. Ils ont besoin de cet argent. Peut-être qu'ils ont faim. Il faut cotiser pour tes parents, pour qu'ils mangent. Comment tu veux cotiser juste, mon frère, pour les autres? Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Les Togolais, je ne vous comprends pas. Vous êtes tous pareils. Il n'y a pas quelqu'un qui est éveillé. Je ne suis pas d'accord. Tous les pays en Afrique ici ont des soucis, ont des sérieux problèmes. Et nous le savons tous. Les problèmes ne manquent jamais. Mais on fait avec. Maintenant, quand vous parliez, que voici. Mais vous êtes vraiment en retard, si je vous le dis. Le Togo a changé la constitution la fois dernière. Le président Faure serait candidat aux élections présidentielles 2020 jusqu'en 2030. Maintenant, tu lui fais des mouvements pour
pouvoir l'enlever. Viens faire le mouvement toi-même pour l'enlever. Tu as des couilles, tu es fort. Prends la diaspora française, prends aussi la diaspora qui est en Suisse, venez au Togo, venez l'enlever. Ce n'est pas la cotisation que vous faites. Il faut venir. Le Togo, c'est pour toi, c'est pour tout le monde. Et alors, vous pensez que nous sommes là pour le désordre. Nous ne serons pas là pour ça. Tu veux cotiser, cotise pour le bien-être de la nation. Cotise pour que les choses avancent dans le pays. Vous parlez de la diaspora canadienne, la diaspora française, la diaspora suisse, la diaspora africaine. Nous ne sommes plus là. Allez-y faire ça vous-même. Ils vous attendent. Respectez l'être humain. Respectons notre nation dernièrement. Respectons nos dirigeants. Une fois que ces gens arrivent en France, vous vous mettez comme si la France est une nation, un pays du droit. Mon frère, tu peux être emprisonné en France. Je peux te porter plainte en France une fois que je suis là. La France est un pays de droit. La France ne vous a pas autorisé que quand les dirigeants des nations, de votre nation arrivent, que vous vous prenez les œufs, vous enfarinez les gens, vous jetez sur eux, ils peuvent vous porter plainte. Mais ils vous laissent. Tu sais pourquoi? Vous ne savez pas encore. La France est un territoire du droit, je vous dis bien. Vous ne pouvez pas chaque fois faire honte à toute une nation en faisant de n'importe quoi avec le peuple. Qui représente ces autorités, représente notre nation. Respectons notre drapeau, le Togo. Respectons nos dirigeants. Quand il y a un problème, on fait une assise ensemble pour pouvoir trouver une solution. C'est très simple et net. Nous ne sommes pas là chaque fois pour pouvoir, chaque jour, pour pouvoir parler de n'importe quoi. J'en suis désolé, mon frère. Écoute-moi très bien. Vraiment, les Togolais, chers compatriotes, mon message est passé. Je ne menace personne, je réponds juste à la question de mon frère qui vit en Suisse ou en France. Je ne suis pas contre lui, mais ses propos ne me plaisent pas, moi. Donc, cotisons pour le bien-être de tout un chacun de vous, cotisons pour notre nation, pour pouvoir faire avancer les choses dans de très bonnes conditions. C'est dans ça que nous trouverons une bénédiction, que Dieu bénira tout ce que nous ferons sur ça. Pour pouvoir aider les jeunes qui sont en ce moment dans le problème. Pour pouvoir aider ces jeunes qui veulent faire des choses et qui n'ont pas de fonds. Le capital que nous cotisons peut aider beaucoup de gens. On peut les faire des prêts, on peut avoir, ils peuvent avoir des micro-projets, nous pouvons les emprunter de l'argent pour pouvoir ouvrir leur toute petite magasin, soit une petite structure pour pouvoir les gérer. C'est ça l'avancement d'un pays. Ce n'est pas seulement le gouvernement en place ou le président qui fait tout dans la nation. Non, non, non. Cotisons comme ça, ce sera mieux. Pas cotiser pour aller faire le désordre. Ça, je vous garantis, je ne suis pas là pour ça. Cotisons pour aider les gens dans notre nation. Ce serait mieux de cotiser pour pouvoir aller faire le désordre dans notre nation. C'est notre dernier banc, notre terre, notre mère, la terre. Mon grand-père est de là-bas, ma grand-mère est de là-bas. Pays de nos aïeux, total. Donc nous ne pouvons pas chaque fois la briser, la frapper, la faire pleurer chaque jour. Donc, je vous remercie. Mon message est passé. Frère, sans vous mentir, que Dieu te garde. Mais change tes propos, change ta vie parce que Dieu a un plan pour toi aussi. Je vous remercie. Je remercie toute ma nation. Je remercie la diaspora française, suisse, canadienne, américaine et la diaspora africaine. Je vous remercie. Bye.